Proposé donc de travailler un petit peu sur cette exposition. J'en suis ravie, c'était un bel enchantement. Vous venez de vivre une belle expérience, celle de la création de tableaux là, qui est devant vous. Il faut savoir que faire un tableau, ça peut prendre un quart d'heure, vous venez de voir, comme ça peut prendre 6 mois, 1 an, plusieurs années. Donc, toute une vie. Il y a des artistes qui vont revenir sur leur tableau, sur leur travail. Bon, une performance, c'est fascinant à voir parce que c'est comme une expérience dansée, c'est comme une pièce de théâtre, il y a un spectacle, c'est un spectacle. C'est pas tout à fait la même chose que l'œuvre qui est faite dans un atelier. C'est pas tout à fait la même chose et pourtant, franchement, on a été fascinés. Là, on a regardé ça avec absolument complètement subjugué. Mais c'est tellement pensé avant, c'est tellement mûri avant. Je pense que ce tableau, oui, c'est pas par hasard qu'on arrive sur une forme triangulaire, qu'on arrive sur les couleurs de bleu qui sont ton bleu, évidemment, on va en reparler. Voilà. Parce que l'histoire est la suivante. Noël a d'abord vécu, passé toute son enfance en Algérie, et vous allez voir que la lumière du ciel et de la mer méditerranéenne est omniprésente. Ce bleu, c'est pas n'importe quel bleu, c'est un bleu d'outre-mer, dans lequel il y a une pointe de rouge. Donc c'est un bleu qui va le renvoyer à beaucoup d'autres artistes, notamment à Matisse, et notamment à Klein, etc., d'autres artistes qui vont rentrer dans le bleu. Et la couleur, elle est pas du tout innocente. À ce bleu, il y a une autre couleur que vous avez vue sous la forme dorée, mais qui est souvent sous la forme d'ocre, de toutes sortes de tonalités, qui est la terre, le sable, là aussi des plages algériennes, de la nature en Algérie. Et quand, évidemment, après la guerre, il est obligé, au moment de la guerre, obligé de quitter l'Algérie avec toute sa famille, c'est d'abord un traumatisme, un drame, mais c'est pour aller en Bretagne, pour aller dans le Finistère, où là, il va vivre la mer, le bleu du ciel, un autre bleu, je précise, du ciel et de la mer, et dans lequel il va aussi aller chercher toutes les lumières, parce que son œuvre est à base de cette lumière qui permet de générer la couleur. Alors vous savez que j'ai été conservatrice de M. Matisse, donc je vais vous faire des références à Matisse toutes les 3 minutes, mais comme c'est Matisse qui va vivre dans le Midi, qui va aller chercher la lumière à Tahiti, qui va aller chercher la lumière au Maroc, etc., pour sortir la couleur qui est la matière même du tableau. Je vais vous raconter des choses comme ça qui sont la base un peu du travail de Noël. Donc la couleur, bien sûr, son histoire, les éléments, parce que si on est en Bretagne, dans le Finistère, il y a le vent, la mer, la force du vent, et dans tout son travail, il y a cette puissance, cette incroyable puissance du geste, mais qui est aussi la puissance des éléments. Cette puissance des éléments qui sort même du corps de l'artiste, et qui est génératrice de cette énergie que vous allez trouver dans les œuvres. Un tableau, c'est construit, c'est pas fait n'importe comment. Un tableau, ça sort pas comme une phrase, comme un texte, comme une phrase musicale, etc. Et vous avez vu que Noël a travaillé sur de la musique, il a travaillé sur la musique de Debussy, parce que c'est un excellent pianiste. Il a commencé par faire le conservatoire de musique, et le conservatoire de peinture, enfin qu'on appelle l'école des beaux-arts, hein, l'école des beaux-arts d'Alger, et le conservatoire de musique. Et donc c'est un très très bon pianiste. Or, c'est surtout un pianiste d'improvisation. Mais il va vous jouer du Bach, qui va plus ou moins improviser, comme, comme de la musique plus contemporaine. Et quand vous parlez de musique, on parle de rythme. Un tableau, c'est un rythme, ce sont des sonorités. Un tableau, ce sont des sonorités. C'est des couleurs que vous mettez côte à côte et qui vont résonner les unes avec les autres. Un tableau, c'est un centre d'énergie et qui va vous rassembler peut-être ce que se déroule dans le temps, dans la musique, qui va être concentré sur une seule surface, que vous allez apprendre à lire, à regarder dans ce temps qui, lui, est concentré sur une surface. Et même si toi, tu as peint dans un déroulé de temps. Voilà. Donc, donc, pensez toujours que derrière tous les tableaux, il y a de la musique, parce que Noël travaille en musique, il travaille avec Monteverdi, avec Mozart, avec Bach, etc. Et que quand il a fini un tableau, il le met sur son piano, puis il le joue, comme une partition, vous voyez. Donc il y a bien l'imbrication des deux mondes, le monde de la musique et le monde de la peinture. C'est peut-être aussi ce qui nous fascine tous, parce que c'est un monde très riche, très ouvert, l'art n'est pas fermé sur un seul médium.
Voilà, je t'ai fait ton introduction. On a notre conférence là. Bravo, merci Dominique.